Livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son passage, et il y entra pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur. Ils crièrent chacun à leur Dieu et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire, pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort, et nous saurons qui est la cause de ce malheur qui nous arrive. » Ils jetèrent donc le sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Quelle est ta profession, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Et il leur dit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et ils lui dirent, « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent donc, « Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous? » Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, « Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. » Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent. » Car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux.